Bonjour à tous et bienvenue dans Zone Rennes. Ce mois-ci, on s'intéresse à l'essence rock de Rennes avec les membres du groupe Holy Shit. C'est parti. On est très heureux de vous recevoir, les gars. Comment ça va? Impeccable. Merci de nous accueillir. Je vous en prie, on va commencer par vous présenter rapidement. Donc vous êtes tous les quatre, vous êtes au complet. On commence par toi, Steph. Du coup, toi, tu es à la batterie. C'est ça, je suis batteur dans Holy Shit. Ok. Je tape. Du coup, David, bassiste, et je crie un peu dans le micro aussi. Roby, je suis guitariste. Et moi c'est Yann, je suis à la guitare et je chante. Du coup, vous aviez tous d'expérience musicale, on va dire, avant de débuter Holy Shit. Mais c'est un groupe qui est quand même assez récent, environ 1 an et demi, c'est ça? Ouais, c'est ça, un an et demi, ouais. À la base, c'était vraiment juste un projet entre potes pour rigoler et... Ça a pris avec pas mal de trucs, le fait de se dire, on peut faire ça, donc pourquoi ne pas le faire en fait. Donc du coup, en fait, à force de plusieurs détails, que ce soit en images, en son, on s'est dit, on peut enregistrer à la maison, on va commencer à enregistrer 2-3 trucs. On s'est dit, même pour toute l'image, en fait, du coup, on peut faire de la sérigraphie, on peut lancer tout ça. Alors pourquoi pas le faire, quoi. Ouais. Et du coup, en fait, ça a joué beaucoup sur, en fait, pour lancer le truc, quoi. Ouais. Que ce soit d'un point de vue com, d'un point de vue savoir-faire, il y a des étapes qu'on a pu franchir assez rapidement, finalement, et mettre en place assez rapidement. Ouais, puis même musicalement, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que ça marchait bien, quoi. Ça communique, en fait, on répète. Ça s'entend extrêmement bien, autant humainement que musicalement. Ouais. Il y a un 5e membre dont on va parler maintenant, qui est Hélène, qui est... Alors c'est assez intéressant et je trouve que c'est assez cohérent avec le côté percé dans le milieu, parce que vous avez donc un manager, une manageuse, du coup. Est-ce que ce 5e membre a été instauré dès le début? Est-ce que vous êtes dit... parce que Hélène ne s'occupe absolument pas de la partie musicale de votre groupe. Elle n'est pas musicienne en soi, mais du coup, elle a un avis assez pertinent, en fait. C'est beaucoup plus intéressant, en fait, d'avoir un avis d'un non-musicien sur la musique. Quand tu répètes, c'est un nouveau morceau, tu sais pas si ça va être bien. Et du coup, elle vient, elle fait non, ça, le pont, j'aime pas. Elle est objective, en fait. Ouais, vous êtes dans votre musique. Des fois, beaucoup plus radical. Ça, non, les gars, vous oubliez, quoi. Ok. Ça, c'est mauvais, ouais, puis même, par exemple, en concert, s'il y a quelque chose qu'à revoir, elle est devant. Ouais. Donc, elle peut suivre. Voilà, elle peut nous dire, tiens, il y a ça, c'était pas bien. Peut-être. Et puis, comme je disais, nonobstant ça, en fait, le côté, quand on arrive en concert, en fait, pour nous, c'est extrêmement agréable de ne pas avoir à gérer le côté signer les contrats, les droits de SACEM, tous les trucs un peu pénibles qui te font un peu déconnecter en fait de ta concentration. Et du coup, elles se débrouillent, nous on arrive, on fait un peu les princesses, quoi. On arrive, on pose le matos, on joue. Ouais, puis pour peu qu'il y ait eu de la route avant, on a peut-être envie d'arriver, de se poser, de bien. Ça laisse. Ça laisse respirer, ça laisse... Un café dès le matin. Du coup, on va s'intéresser maintenant un petit peu à la musique que vous produisez directement. Donc, vous êtes un groupe de rock, comme on l'a dit. Déjà, est-ce que parce que le mot rock peut vouloir dire beaucoup de choses musicalement, c'est un mot qui est très très large. Est-ce que vous vous sentez plus proche d'un courant en particulier dans le rock? Je trouve que Roby, il a trouvé le bon mot. Il est post-grunge. Post-grunge, ouais. Mais c'est l'impression car on est un mélange, quoi. On est tous différents, on a tous notre propre style. Et donc moi, je suis plutôt vieux punk et breuil, des choses comme ça. Yann, t'es plutôt un peu plus grunge, metal. Ouais, moi je suis très 90s, quoi. Ouais, Steph, t'es rock. Moi, ça dépend du jour, moi. Ouais, c'est ça. Et Dave, t'es un peu jazz, électro, quoi, plutôt comme ça. Ouais, quand tu mélanges tout, à mon avis, t'as un style unique et différent, quoi. Et du coup, dire rock, surtout en France, c'est un peu compliqué de parler de rock. Nous, on fait un rock qui est quand même... on nous a déjà dit qu'on faisait du métal, tu vois. Donc, on est un peu en marge par rapport à l'image qu'ont les gens du rock, quoi. Ouais, il y a un truc que vous m'avez dit, une phrase qui est en fait vous êtes trop bourrin. Vous êtes trop bourrin pour. Attends, vous pouvez me le redire, vous êtes trop bourrin pour le rock et on est pas assez pour le rock et pas assez pour le métal. Pour le public. Rennes est une ville rock et il y a plein d'endroits en fait à Rennes où faire du rock. Tu parlais du Mondo Bizarro, on pourrait citer plein de cafés-concerts. En fait, il y en a vraiment beaucoup, quoi. Que ce soit le Gasoline, le Barrique, etc., quoi. Du coup, c'est vous qui avez choisi le lieu dans lequel on est. On est au Soleil Noir, qui est une friperie à Rennes. Pourquoi ce lieu? Quand on avait discuté, tu nous as demandé en fait un lieu en fait qui avait du sens pour nous, qui était qui est cool. On y est juste à regarder partout. C'est un endroit vraiment super cool.
Et voilà, on partage beaucoup de choses, on a beaucoup de sensibilité en commun. It's like do it yourself. Et les concerts, c'est le moyen le plus simple pour voir la réception directement du public par rapport à votre musique, j'imagine. Ouais, grave, Oui. ça se voit direct, quoi. On voit si notre musique plaît ou plaît pas. Par exemple, ben là, du coup, on vient de jouer au Motoculture Festival, qui est quand même, à l'origine, c'est un festival de métal extrême, quoi. Ouais. Et nous, on était un petit peu le groupe, entre guillemets, de pop. Et on s'est ramené là. Et puis, le public a été ultra réceptif, ça bougeait de partout, ça faisait du circle pit, ça bourrinait de partout. Et on a été super bien accueillis. Donc voilà, c'est ça qui fait du bien aussi, c'est de transmettre ça aux gens avec qui on... Bonjour. on joue. Il y a un petit tournage en cours, ouais. Désolé. Un petit. Merci. Bon, bah c'est pas grave. On va y arriver. Comment vous voyez votre progression là pour l'instant On a trouvé une cohésion. Du coup, on a commencé à vraiment bosser sur nous en live aussi, comment ça se passait. Et du coup, je pense que maintenant, on arrive sur quelque chose qui est... de les jouer un peu plus loin peut-être, Ouais. c'est ça l'idée. On a trouvé ce qui nous correspond en termes de live. Du coup, maintenant, on peut aller chercher plus loin, quoi. Vous avez un clip aussi, que vous Ouais. avez, vous avez tourné, votre premier clip. Ouais, Ouais. il y a un an là. Ouais, ça passe vite. Et qui a bien tourné. Vous êtes satisfait de la diffusion de ce clip? Non, c'est pareil, ça fait partie aussi d'un groupe finalement. Ça offre une visibilité, ça permet de mettre en image une musique. C'est vrai que beaucoup de personnes vont utiliser YouTube pour écouter de la musique aussi. Voilà, c'est assez rapide à faire. C'est important d'avoir un support vidéo sur Un groupe ne peut pas exister sans support vidéo. Je pense pas. Surtout aujourd'hui. Très difficile. C'est impossible en fait. Du coup, on va vous quitter en musique, puisqu'on est allé vous enregistrer dans votre studio, dans lequel vous avez composé, qui est aussi un lieu important pour vous. Donc on va vous quitter en musique. On remercie le Soleil Noir de nous avoir prêté ces lieux pour enregistrer cette interview. Grave. Le magasin est situé rue du Chapitre à Rennes, donc n'hésitez pas à venir jeter un œil. Et merci à vous surtout les gars pour cette interview. Merci à vous. Merci. Merci de nous avoir donné de votre temps. Merci à tous. Et quant à nous, on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Zone Rennes. Salut!